création du phare jusqu'à 1954, le phare s'appelait marcher par système Manson. Manson, il trouve d'Amélie. D'Amélie, ça, revolving globe. Revolving globe, là, c'est qu'ils la partie tournante, qu'ils appellent revolving globe, et la partie stagnante, ça, on appelle un bassin, il est rempli avec mercure. Revolving globe, il pose dans sa mercure là, il tourne l'eau libre. Qui m'a fait pour les tourner, on fait action de manivelle ici, nous tourner à la main, ça revolving globe là, il tourne, et en même temps, il lève un poids à peu près 1 tonne, il lève, monter, il dépense à peu près 5 minutes l'énergie humaine, il tourne, alors voilà, il monte là-haut, quand il monte là-haut, il tape avec un bon gong. Alors là, on arrête de tourner avec la main. Right? Les revolving globe, ils gagnent sur vitesse normale. Quand il besoin de gagner, le poids qui est attaché avec lui, il descend toujours. Ce poids-là, il prend un parcours énertant pour les descendre. Aussitôt il arrive en bas, un autre gong sonne, bang. Donc, à ce moment, nous mettons manivelle, nous continuons de tourner en haut, nous lèvons le poids. Le phare de la Pointe-aux-Caves est le dernier d'une série de 4 phares construits pendant l'occupation anglaise de 1810 à 1968. Les 2 premiers phares construits pendant l'occupation anglaise sont le phare de l'île Plate et celui de la Pointe-aux-Canonniers. Toujours actif, le phare de l'île Plate est inauguré le 1er décembre 1855, en même temps que celui de la Pointe-aux-Canonniers, dont les feux s'éteignent en l'an 1932. Plus à l'est, à l'opposé de l'île Plate, se trouve l'île aux Fouquet, située à plus de 8,5 km de la ville de Mahébourg, au sud-est du pays. Marquant l'entrée sud de la baie de Grand-Port, l'île aux Fouquet est l'une des premières à être découverte par les Hollandais en 1598. L'édifice le plus célèbre du nord-ouest de l'île reste le phare de la Pointe-aux-Caves. Avant la construction du phare, cette région qui dissimule les grottes les plus profondes du pays servait de cachette aux esclaves marrons. La présence des rochers basaltiques déposés à l'ère du volcanisme et des récifs coralliens sont des difficultés quasi insurmontables de nuit pour les navires. D'ailleurs, de nombreux navires à travers l'histoire ont connu une fin tragique au large de la Pointe-aux-Caves. Le naufrage le plus célèbre de cette région de l'île est sans nul doute celui du Banda en 1615. Ce navire amiral, ayant à son bord Peter-Booth, célèbre gouverneur des Indes orientales, va sombrer tragiquement au pied des falaises par une nuit de tempête. Le 3 octobre 1910, jour de l'inauguration en grande pompe du phare de la Pointe-aux-Caves par le gouverneur britannique Sir Cavendish Boyle, l'honorable Gaston Anthelme, député du district de Rivière-Noire, déclare que ce phare est incontestablement un des plus beaux phares de notre hémisphère et qu'il marque une date historique pour notre île. Ma rencontre avec Arif, le dernier gardien du phare, m'a beaucoup appris sur cet imposant édifice. Arif a servi pendant 33 ans sous l'autorité portuaire et a été affecté par rotation au phare de l'île Plate, à celui de la Pointe-aux-Caves et à la station de radio de Fort William. Malgré l'âge, les interminables marches en bois ciré rouge ne lui font pas peur. C'est avec passion qu'il me parle des concepteurs du phare qui avaient à l'époque mis au point un fonctionnement marqué par un système de balancier soigneusement calculé en fonction de la hauteur de la tour. Il y a plusieurs concepts poids qui nous ont ajustés pour gagner le poids voulu
pour stabiliser, pour pouvoir capable de tourner. Sa raison d'être, c'est que nous dépensons 5 minutes d'énergie pour un moteur électrique pour faire ça là monter. Une fois qu'on arrive là-haut, il déclenche un switch en haut, moteur arrêté, revolving l'eau continue de tourner, il tourne avec la même vitesse, chaque fois là qui prend commandement, garde la même vitesse, il descend, il prend un temps pour y arriver en bas. Aussitôt il arrive en bas, il déclenche le switch, moteur redéclenché, voilà, remonte en cours. Arif se souvient qu'en 1952, l'installation au pétrole céda la place à un système de courant alternatif fourni par des batteries. La lumière était dispensée par une ampoule de 500 watts. Ici, la salle des machines, nous avons un gros moteur distal ici, pour charger batterie. Et la batterie, à son tour, alimente le système d'électricité là-haut. Et après le moteur vient la red light, la somme red light. C'est pour donner la lumière rouge qui est projectée devant la rade de produit, devant le entrance boy. Ça, la lampe là, est amplifiée par un prisme qui s'appelle un loup, bien géant. Il amplifie ça, la lampe là, il projette de sa verre rouge là, on va te servir ça pour se repère exact où je étais. À bien observer le phare de la Pointe-aux-Caves, on comprend mieux l'admiration du vieillard pour cette construction très british sur une île tropicale de l'océan Indien. Le phare répond à 4 importants critères de signalisation maritime. L'altitude de son lieu de construction par rapport au niveau de la mer, sa fonction de repère de jour comme de nuit, la forme cylindrique de sa construction qui réduit sensiblement la pression des vents et le fait de posséder une lampe puissante et un système optique pour concentrer cette lumière en la dirigeant vers l'horizon tout en étant protégé par une lanterne contre les intempéries. De plus, sa position stratégique et dégagée à proximité du chenal d'accès au port de Port-Louis en fait un excellent repère de navigation. Des citernes que nous trouvons, depuis la création phare, il est là. Sa fonction, nous remplir avec pétrole pour nous capables d'allumer la lampe gaz. Nous visons pompe pétrole jusqu'à sa pression voulue, bien indiqué par le manomètre. Dès que nous pompons tout à tout, alors il y avait pétrole en haut pour allumer son gaz. Il travaille le même principe que la lampe gaz à pétrole qui nous servit pour l'éclairage dans la case, ou bien un prémisse. Seulement ici, il y a un gros volume, gros caractère et il est bien solide. Ici, seule une vieille armoire subsiste. Arif raconte qu'elle servait à ranger les pièces de rechange. La pièce servait aussi d'espace de repos à l'équipe d'opérateurs entre les retentissements du gong. Les premiers objets qui nous attirent en pénétrant le phare sont ces équipements qui servaient autrefois de moyens de transmission. La communication, nous avons un système téléphonique. À cette époque, le système téléphonique commençait avec magnéto. Donc, pour nous faire communication, pour ouvrir communication, nous avons un département, alors pas moyen de magnéto. Dans l'année 1950-55, nous avons introduit une radio qui s'appelle HF pour nous relier principalement avec l'île Plate et la tour contrôle et bureau Portmaster. Mais en 1970, qui finit d'introduire dans les systèmes de communication le VHF, Very High Frequency. C'est International VHF Communication, ça veut dire conversation à l'extérieur avec tout bon navire qui peut traverser dans Paras.
Arif a été témoin de l'évolution de ce phare du temps où il fonctionnait au pétrole et au manchon jusqu'en 1973, année lors de laquelle il fut connecté au réseau du CEB. Les anciens équipements furent enlevés et cette petite salle fut annexée à la tour abritant ce générateur de secours qui date d'avant-guerre. Parsemé de vitres en losange, le dôme abrite la source de lumière. C'est l'endroit magique du phare. Faisant la fierté de cette partie du nord-ouest de l'île, le phare possède une des plus belles inventions en matière d'effets optiques, les lentilles de Fresnel. L'invention de cette lentille est considérée comme un véritable prodige. Elle demeure la plus importante création du physicien français Augustin Fresnel, qui sera le premier à concevoir une lentille convergente formée de prismes concentriques décalés. C'est ce même Augustin Fresnel qui invente un système de volants pendules pour obtenir un mouvement tournant régulier de l'ensemble et qui préconise déjà de faire tourner les appareils sur des flotteurs à bain de mercure. Du haut de ses 100 ans, le vieux phare de la Pointe-aux-Caves va balayer une nuit de plus toute cette partie du nord-ouest de l'île Maurice. Son bouquet de lumière blanche continue de pourfendre l'obscurité à un rythme régulier et incessant. L'un contre l'autre, du plus petit au plus gros, ils entraînent dans leur sillage cette grosse roue dentelée qui fait tourner ces lentilles de Fresnel en cristal mesurant 2 mètres de hauteur sur ce gros bac de mercure. L'ensemble optique a une masse de plus de 2 tonnes. La nuit, ce double éclair lumineux dispensé toutes les 15 secondes, visible sur une distance de 29 000 nautiques, et cette lumière rouge fixe positionnée au nord-est de la tour sont les caractéristiques du phare de la Pointe-aux-Caves.